temps sans une nouvelle dinguerie autour de Shein. En quelques années, cette entreprise est devenue la marque préférée des jeunes Français. Des millions de vêtements vendus, des hauls viraux sur TikTok et une présence massive dans nos placards. Mais aujourd'hui, avec les poupées à caractère pédopornographique, la vente d'armes blanches ou encore l'ouverture très controversée au BHV, on peut avouer que Shein se traîne quelques casseroles et que ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Mais comment une marque chinoise partie de rien a conquis le cœur des Français avant de se retrouver dans un tel chaos? Voici la folle histoire de Shein. On se situe en 2008. Pour rappel, à cette époque, c'est un peu la hesse car on est en pleine crise économique. En effet, la bulle spéculative américaine a explosé. Oui, vous savez, les fameux subprimes. Et a embarqué dans sa chute de grandes institutions financières comme la banque Lehman Brothers, ainsi que toute notre confiance dans le système financier mondial. Au même moment, en Chine, à Nankin, les débuts de Shein commencent timidement. Pour ceux assidus en cours d'histoire, c'est là que l'armée japonaise a commis l'un des plus grands massacres ever de la Seconde Guerre mondiale. Bref, pour revenir à notre histoire, c'est là, dans cette grande agglomération chinoise, pas très loin de Shanghai, que ce mec, Chris Xu, donne naissance à Shein. Bon, il faut quand même dire 2-3 trucs sur ce gars. Entrepreneur de génie, obsédé par la data, il est toujours à la tête de l'entreprise aujourd'hui, mais est super discret dans les médias et ne donne aucune interview. Un détail qui aura toute son importance dans la suite de l'histoire. Après avoir été diplômé en commerce international à l'université de Qingdao, il a travaillé pendant plusieurs années sur des sites de vente en ligne avant de lancer Shein. À ses débuts, Shein est plutôt spécialisé dans la vente de robes de mariage importées. Mais rapidement, en s'inspirant de la fast fashion occidentale, le site va s'orienter vers la mode féminine bon marché. Et Shein va même se démarquer en adoptant un modèle ultra fast fashion, notamment avec la production de micro-lots testés en temps réel, afin de se calquer le plus rapidement aux orientations du marché. Cela se traduit par de nouveaux produits chaque jour, créés à partir de tendances détectées sur TikTok ou Instagram. Et c'est une petite révolution. En plus, le site copie toutes les mécaniques addictives d'autres apps comme les notifications contextualisées, les jeux, les points de fidélité ou encore le défilement infini. Bref, les mêmes codes des tendances dont ils s'inspirent. Essayez juste de mettre vos parents devant le site ou l'application, et vous pouvez être sûr qu'ils seront totalement perdus et risqueront une sacrée migraine après seulement quelques minutes d'utilisation. Mais derrière cette efficacité, un autre mécanisme se met en place, l'opacité totale. Ce succès énorme commence à attirer le regard de certains professionnels, qui se demandent tous comment il est possible de soutenir un tel rythme de production. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à découvrir plusieurs aspects peu reluisants, notamment des conditions de travail plus que discutables. Genre 12 heures de travail par jour pour certaines usines sous-traitantes. Après, ne soyons pas dupes ni faux culs, c'est aussi le cas pour nombreuses entreprises dites occidentales. Mais, tout aussi inquiétant, on commence à réaliser que les données des utilisateurs sont utilisées de manière abusive afin que Shein puisse en apprendre le plus possible sur nous, pour nous proposer ce que l'on veut au bon moment, voire même pour anticiper nos besoins. Forcément, avec la rapidité de croissance et de progression de l'entreprise, on assiste à de la vente libre par des vendeurs non contrôlés, sur un modèle dit de marketplace. Bref, au final, toute cette merdasse, Mais c'est de la merdasse! commence à se voir et les premières polémiques majeures apparaissent. En 2025, la DGCCRF, oui je sais, en France on adore les acronymes, découvre sur le site plusieurs poupées sexuelles ressemblant à des enfants. Une énorme dingue qui pousse le gouvernement à saisir la justice. Et le mot pédopornographique explose dans les médias. De poupées sexuelles en forme de fillettes sur le site de la marque chinoise de fast fashion. Ce sont des poupées, et c'est écrit dans le descriptif, très ressemblant en fait à des enfants. En parallèle, plusieurs députés découvrent la vente d'armes blanches sur le site. Machettes, poings américains, couteaux papillons, etc., etc. Encore une goutte d'huile de plus pour attiser le feu médiatique. Enfin, à ce niveau, ce n'est même plus qu'une goutte. Y'a que de l'huile! Alors que Shein est censé vendre des robes et des sacs, elle proposerait en réalité de vraies armes illégales et des produits à l'éthique plus que douteuse. Et le timing est parfait car au même moment, en pleine tempête médiatique, Shein décide d'ouvrir son premier magasin permanent en France, au cœur de Paris dans le fameux magasin BHV Marais. Alors là, les choses explosent.
Shein, le symbole ultime de l'ultra fast fashion et du consumérisme à outrance, qui s'installe au cœur de Paris, c'en est trop pour les bobos parisiens et leur matcha latte. Du coup, on assiste à un réel rejet de certains clients, et même de certaines marques partenaires du BHV. Le patron du BHV, qui au passage veut dire Bazar de l'Hôtel de Ville, merci Anecdoteman, maintient tout de même le partenariat, affirmant vouloir séparer le commerce du scandale. Mais le mal est fait et les médias s'emparent du sujet. Des gens manifestent lors de l'ouverture et le gouvernement menace même de bloquer la plateforme, tant qu'elle ne peut pas garantir le retrait des produits illégaux. Suite à tout cela, Shein annonce retirer les produits concernés et à renforcer ses contrôles. De son côté, la France organise une réelle task force de contrôle, ainsi que divers mises en scène de communication politique. On voit alors plusieurs acteurs politiques, notamment le ministre du Commerce, Serge Papin, s'affichant dans les hangars de la douane à Roissy, annonçant contrôler 100% des colis venant de Chine. Mais cela pose une réelle question. Pour combien de temps tous ces colis vont-ils être contrôlés ? Et en se focalisant sur Chine, on ne parle pas de tous les autres. Mais la vraie question ne serait-elle pas jusqu'où les plateformes sont-elles responsables ? Et comment sont-elles contrôlées par les autorités ? Sommes-nous aussi complices de ces abus en achetant sur ce type de plateforme ? Et dans notre économie consumériste, est-il encore possible de séparer éthique et prix ? Alors oui, Shein a peut-être conquis le cœur des consommateurs en vendant des t-shirts à 5 €. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le prix de sa réputation qu'elle risque de payer très cher.